et là, boum, il y a une occupation qui intervient, il y a plein de gens, il y a plein d'énergie qui démarre, il y a des gens qui viennent de tous les coins du monde ici pour vivre ensemble. Le contexte politique il est difficile parce que là le gouvernement est en train de faire passer une loi qui remet encore plus en cause les droits des migrants avec le doublement du temps pouvant être passé en centre de rétention en limitant encore plus le droit d'asile. Donc c'est une situation qui est très difficile et c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment se battre pour empêcher que cette loi passe vraiment et deux, apporter notre soutien aux migrants qui aujourd'hui rentrent en lutte. Ah bon, donc moi je vivais dans la rue comme ça. Avant de venir ici le 19 mai, je dormais à la station, à la gare de train, le parking de la gare, c'est là-bas que je dormais. Moi je suis ici, ça fait presque 2 années que je suis là en tant que demandeur d'asile de la protection. Normalement, dans le règlement de la communauté internationale, chaque demandeur d'asile doit être logé pour ne pas qu'il passe la nuit dehors. Mais moi, ça fait 2 ans presque, je suis là, je suis dehors. Je suis dehors. Donc, ça va de soi en fait, c'est une évidence, c'est la vie. Enfin, pour moi, c'est comme ça que ça devrait être partout. C'est juste, pour moi, c'est juste la normalité en fait. Ça nous permet là de rendre visible plein de personnes et de nous, en tant qu'asso, de faire lutte avec les personnes et de tous se regrouper pour faire lutte commune. C'était une suite naturelle de tout ce qu'on faisait déjà depuis plusieurs mois. Au mois de janvier, on a lancé un 115 citoyens pour essayer de mettre à l'abri le maximum de personnes, et en particulier les mineurs isolés chez des citoyens. Ce qui avait l'avantage de les mettre à l'abri, mais en même temps qui continuait à les invisibiliser. Et là, cette lutte, c'était permettre de les rendre visibles et dire oui, il y a vraiment un problème, et oui, vous devez vraiment vous en occuper et prendre vos responsabilités. Ici, comme on organise la vie, donc il y a des collectifs qui viennent nous servir de manger, il y a des Croix-Rouges qui viennent nous donner kit hygiène pour laver. Donc voilà, il y a des gens aussi qui nous donnent des habits, des vêtements, de manger. Si ça vient, on partage entre nous, donc c'est tout quoi. On est ici de différents pays. Il y a les pays voisins, la Guinée, le Ghana, le Nigeria, bon, la Côte d'Ivoire. On est tous ensemble ici. Bon, pour l'heure, ça va, tout va bien. On communique entre nous, on se fait des blagues, on se taquine. Bon, moi je pense que c'est bon. C'est bon, c'est mieux que la rue. Nous sommes là chaque 18 heures à faire aussi des réunions, dire ce qui ne va pas, ce qui va, ce qui évolue prochainement, ce qu'il faut faire et ce qui s'est passé. Nous sommes allés se voir avec les gens de l'OFI, ils nous ont dit de venir, c'est à eux de nous aider à avoir des hébergements. On part là-bas chaque jour, chaque une semaine, nous partons, mais toujours c'est la même chose. Pas d'hébergement, pas de logement, on est désolé, on est désolé. Donc si ce n'est pas les associations, nous ne savons pas là où on allait toujours rester dehors. Et ils ne savent pas qu'il y a des gens, il y a des demandeurs d'asile qui ne sont pas logés. Et pourtant, nous sommes là, on est dehors. Au niveau des papiers, on attend toujours nos résultats de l'OFPRA, Office français pour la protection des réfugiés, des demandeurs d'asile. Nous sommes toujours en attente des résultats. Ils ne nous ont pas répondu d'abord pour savoir réellement sur quel pied danser.
La mairie, ils réagissent plutôt bien, enfin comme ils peuvent réagir, c'est que en gros, eux, ce qui leur pose problème, c'est que ce lieu va être vendu et qu'ils ont besoin de ce fric pour le budget municipal de l'an prochain. Ils nous reçoivent régulièrement, on est en contact avec eux régulièrement, ça se passe plutôt bien. Après, ils souhaiteraient qu'il n'y ait pas d'expulsion du lieu. On a des enfants, des familles ici qui sont scolarisés dans les écoles de Rouen. C'est sûr que c'est compliqué pour eux aussi en termes d'image. Bon, la préfecture, c'est vraiment un autre discours. Ils ont été extrêmement agressifs quand on les a rencontrés jeudi soir. Ils ont expliqué qu'on avait fait un coup de force, qu'on était dans l'illégalité et que dès qu'ils auraient la possibilité de le faire, on serait expulsés manu militari et avec aucune proposition de logement pour tous les gens qui sont ici. Donc ils ont même nié qu'il y avait des gens à la rue. Il y avait des gens dans la délégation qui habitent ici et qui sont depuis plusieurs mois à la rue, qui sont condamnés à faire le 115 tous les soirs, sans mise à l'abri aucune, mais non, ils étaient encore dans le déni. Voilà. Ce qu'a dit le directeur du bureau du préfet, c'est que les gens qui étaient ici, s'il y avait un incendie par exemple et qui mouraient, ça serait de sa responsabilité. Alors que s'ils crevaient dans la rue, ça ne serait pas sa responsabilité, donc il s'en fout. Et ça, il l'a dit très clairement, donc c'est pour ça qu'il veut qu'on dégage, parce qu'il ne veut pas être éclaboussé par un scandale. Je pense qu'il va y avoir un panel de réactions entre ceux qui vont être évacués rapidement avant que la police arrive pour ne pas être mis en danger, et j'espère une branche qui va tenir, qui va essayer de faire en sorte que ça soit pas si facile que ça pour eux, qu'ils sentent qu'il y a de la résistance quand même, que c'est pas comme enfoncer un couteau dans du beurre, quoi. On n'a pas encore décidé de la manière dont on voulait réagir. Ce qu'on sait, c'est qu'ici il y a des familles, des enfants, des bébés, des femmes enceintes aussi. Donc bien évidemment, on ne va pas partir dans un affrontement. Après, voir si on est effectivement expulsé, quelle manif on organise avec les soutiens, quel autre lieu on peut ouvrir et comment on continue à être visible et à mener la lutte.